Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la poésie pour dire l'amour, séance 4, utiliser les figures de style pour dire l'amour en poésie. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière figure de style de cette séance, qui est l'anaphore. L'anaphore consiste en la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots au début de chaque phrase ou vers. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une répétition au début. Donc le but de l'anaphore est d'insister sur un élément en le répétant, de créer un effet de liste aussi. Nous allons voir un exemple de cette figure de style dans le poème « Il n'y a pas d'amour heureux » de Louis Aragon, écrit en 1943, et vous entendrez les effets que l'anaphore crée dans ce poème. Il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux. Mais c'est notre amour à tous les deux. Vous entendez dans ce texte l'effet de l'anaphore est de créer une liste de tous les aspects négatifs, en quelque sorte, de l'amour, en répétant comme ça, il n'y a pas d'amour, avec la négation en plus, il n'y a pas. Et en fait, le but de cette anaphore est de mettre en valeur le dernier vers, qui est « mais c'est notre amour à tous les deux ». En quelque sorte, l'anaphore insiste sur les aspects négatifs de l'amour pour ensuite montrer toute la beauté de l'amour qui se conserve malgré ses souffrances. L'anaphore est une figure qui est utilisée dans beaucoup de textes oraux dans le but d'insister. C'est pour cela qu'on la retrouve aussi dans des discours historiques ou politiques, parce que le but est de faire passer un message phare, un message qui est central et que l'on répète avec des variations après chaque élément de l'anaphore. Donc, on a ici un exemple avec le discours de De Gaulle à la libération de Paris en août 1944. Donc, dans ce discours, vous entendrez l'usage de l'anaphore afin de faire passer un message particulier, et justement le fait que ce discours soit resté dans les mémoires est aussi grâce à l'anaphore utilisée qui a permis à de nombreuses personnes de le mémoriser très facilement et donc de s'en souvenir, et ce qui fait qu'il est encore aujourd'hui un discours considéré comme marquant. Je vous laisse l'écouter. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Samedi 26. Ici, vous avez entendu deux anaphores. Une première anaphore avec Paris, répétée 3 fois, et une deuxième avec libéré, répétée 2 fois. Donc, ce double usage permet de retenir le message fort de ce discours, Paris libéré, et c'est ce que l'on retient de ce discours. Donc, à présent, c'est à vous de jouer. Vous allez pouvoir chercher des anaphores dans d'autres poèmes ou chansons. Donc, vous allez chercher un poème ou une chanson qui contiennent une anaphore. Vous en donnerez le titre et l'auteur et vous recopierez le passage avec l'anaphore dans votre cahier ou, si vous faites l'exercice à l'ordinateur. Vous pouvez également rester attentif à l'usage de l'anaphore dans d'autres discours que des poèmes ou des chansons, et n'hésitez pas à m'en parler si vous avez un doute. Je vous quitte avec une petite bande dessinée qui, j'espère, vous fera mieux comprendre encore le principe de l'anaphore et vous amusera sur ce sujet. Moi, j'attends un peu de réveil. Moi, j'attends que le sommeil passe. Moi, j'attends un peu de soleil. Tu te répètes, mon pauvre. Vois-tu, mon ami, cela s'appelle une anaphore. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.